Monsieur Arnoult, 14. Merci. En espérant, comme d'habitude, que la ville, comme d'habitude, protégera bien les sols de ces gymnases, pour pas qu'il y ait des soucis par la suite. Délibération 14. Travaux sur chaussées, trottoirs et entretien de voirie. Donc, il s'agit d'un appel d'offres ouvert et donc une autorisation de lancement de la procédure de mise en concurrence, à la fois pour la ville et puis la Carène. La ville coordonne le groupement. Vous avez les détails par lot des mini-maxi pour cet appel d'offres qui sera conclu pour une durée d'1 an, reconductible 3 fois, soit au total 4 années maximum. Des prises de parole? Je n'en ai pas. Des avis contraires? Un avis contraire? Non, 3. À prise de parole. Excusez-moi, monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, nous discutons donc de l'entretien de la voirie, qui est un sujet important à Saint-Nazaire. Un sujet qui est, semble-t-il, d'autant plus important qu'il y a eu un certain laisser-aller des choses par les municipalités successives depuis ces dernières années, puisqu'on s'est un petit peu hâté lentement à faire les travaux nécessaires parfois. Et on ne compte plus les nids de poules, notamment en centre-ville, certaines rues qui se manifestent par des revêtements assez peu esthétiques, avec différentes formes, différentes couleurs, une voirie à l'abandon, boulevard Victor Hugo, rue du Croisic, Savary, rue de Bretagne, à Villers-Martin, etc. Ces dernières semaines, les travaux importants de voirie rue de la Paix, qui ont gêné pendant plusieurs jours la circulation automobile, ont en fait révélé en creux la politique de moins 10 ans pratiquée par les municipalités successives, c'est-à-dire pas seulement la vôtre, à savoir que si refaire la voirie rue de la Paix a été si fastidieux, c'est parce qu'elle n'était plus guère entretenue depuis une dizaine ou une douzaine d'années. Et donc il n'est pas nécessaire de chercher un lieu de tournage du prochain Mad Max. La voirie de Saint-Nazaire suffirait, ce serait le lieu idéal pour les prises de vue. Alors lucide, semble-t-il, votre majorité semble en partie reconnaître le problème, puisqu'on a tous pu lire un article assez intéressant de l'Écho de la Presqu'île le 10 mai dernier. Le titre est même est très révélateur quand même. C'est pas pourquoi ces routes peu entretenues, c'est pourquoi ces routes défoncées, point d'interrogation. Et dans ce numéro de l'Écho, dans cet article, nous apprenons que Christophe Cotta, le mis en examen Christophe Cotta, affirme qu'au moins 3,5 millions d'euros seraient nécessaires annuellement pour refaire la voirie de la commune, c'est-à-dire plus du double de ce qui est concédé actuellement. Et symboliquement, d'ailleurs, des centaines de milliers d'euros sont investis pour un certain nombre de bariolages dans le centre-ville qui ne font pas l'unanimité, des bariolages qui entourent des commerces qui parfois n'existent plus. Que n'aurait-on pas pu investir cet argent dans l'entretien des trottoirs et de la chaussée? Alors, prévoyant, le Front National, on s'appelait comme ça à l'époque, avait alerté la municipalité sur l'état de la voirie, évoquant en mai 2018 dans Saint-Nazaire Magazine, on avait fait une tribune, on évoquait notamment, je cite, « le danger pour les cyclistes et les personnes âgées ». Et cette critique allait d'ailleurs de pair, c'était pas dans la même tribune, mais on avait fait la remarque quelques semaines plus tard, avec nos remarques vis-à-vis de vos expérimentations sur l'extinction partielle de l'éclairage public la nuit. Bon, nous voterons cette délibération numéro 14 parce qu'elle va dans le sens de l'intérêt général. Votons donc la délibération concernant les travaux sur chaussée, trottoir et la voirie. Et surtout, coulons le socialisme dans la dalle bleu marine qui, en 2020, nous l'espérons, partira des quartiers les moins entretenus de Saint-Nazaire pour se diriger tout droit vers l'hôtel de ville. Petite parenthèse à la suite de votre réponse. Merci pour votre réponse. J'ai peut-être pas été compris. Alors, éventuellement, on fournira les identités. Ce que je suggérais, c'est comme j'ai vu ça hier, et je crois que c'est à Lyon, il y a une campagne d'affichage
un peu publicitaire, bon, et pour essayer de convaincre les citoyens ordinaires, finalement, d'être assesseurs. Pas tant les citoyens qui sont politisés. N'importe qui, il y a des affichages dans la rue. Alors, je ne sais pas si ça a des conséquences sur le nombre d'assesseurs volontaires, mais ça serait peut-être une initiative pour de prochaines élections. Voilà. Le projet du Rassemblement national, Front National, c'est les socialistes tous dans la dalle. C'est une vision de la société. C'est votre humanisme. Et voilà, vous voyez, j'allais m'apprêter à vous répondre, y compris sur les sujets de voirie, etc. Mais au regard de la teneur de votre propos, ça n'en vaut même pas la peine. Sur cette délibération numéro 14, y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Je vous remercie.